Bonjour ou bonsoir, Madame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu un bon nombre de questions sur la circoncision j'ai choisi de répondre à Ali. Voilà. J'ai reçu pas mal de questions sur le sujet, mais j'ai choisi de répondre à Ali comme en fait, j'ai choisi de répondre à Ali parce que sa question était vraiment très précise, mais surtout, il a apporté énormément de détails autour. J'aime beaucoup quand j'ai des détails dans une question parce que je sais exactement comment répondre pour que la personne ait toutes les réponses à ces questions. Donc, Ali m'explique qu'effectivement, il a trois enfants. Voilà, deux filles et un garçon. Et on arrive au moment où on doit circoncire son fils. Voilà. Et donc, il était en train de se demander, est-ce que la circoncision n'allait pas poser un problème dans l'avenir de l'enfant? Est-ce que il est mieux de le laisser comme ça? Est-ce que en faisant la circoncision, est-ce qu'il aura dans l'avenir, quand il sera adulte, j'entends, avoir plus de sensations? Est-ce que les gens circoncis ont plus de sensations que ceux qui ne le sont pas? Alors, euh, premièrement, Ali, merci beaucoup de cette question. Mes félicitations pour vos enfants et pour votre fils. Avoir des filles, avoir un garçon, c'est toujours une bénédiction de l'univers et vous êtes un homme béni, c'est très bien, mes félicitations. Bien, Ali, il faut savoir que la circoncision, oui, parce que vous m'avez demandé que pensent les Beïdas, et je suis Beïda de la circoncision. La circoncision chez les Beïdas, c'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose de très très important. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect spirituel de la chose parce que, encore que je peux, puisque vous m'avez expliqué que vous êtes de confession musulmane et j'ai été très heureuse de savoir que vous descendez de familles soufis et ça c'est une très bonne chose. Bien, c'est très important la circoncision parce que, premièrement, chez nous, par exemple, que ce soit chez les Beïdas, que ce soit chez des Africains, chez certains, chez les musulmans, que ce soit dans d'autres religions, euh, pas la chrétienté, je ne pense pas, mais dans certaines d'autres religions, la circoncision permet un bon passage de l'homme entre cette dimension et d'autres. Mais pour répondre à la question que vous m'avez posée par rapport à votre fils. La circoncision est un élément de propreté que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que un homme qui est circoncis va être plus propre. C'est ça, il va être plus propre, mais surtout, ça va lui éviter de devoir nettoyer énormément. Et je suis bien placée pour vous le dire, parce que je ne suis pas ici, hein, qu'on soit très très clair. Ma réponse ici ne remet pas en cause ou ne condamne pas les hommes qui ne sont pas circoncis. Mais ce que je dis, c'est qu'un homme qui n'est pas circoncis, ça va demander, et surtout comme les hommes ne font pas attention à ce genre de choses, nettoyer le sexe d'un homme régulièrement, matin et soir, parce qu'il y a des saletés qui se retrouvent dans les plis et tout le reste, c'est quelque chose que malheureusement la bonne partie des hommes ne font pas. Il y a d'autres qui en sont conscients et je remercie grandement certaines personnes qui viennent me voir, qui ne sont pas circoncis, qui prennent le temps d'être propres, de se nettoyer, de faire très attention. Merci beaucoup pour ça. Mais Ali, je peux vous dire qu'il est préférable pour un homme, surtout un homme qui vient d'Afrique, ou alors un homme qui voudrait avoir une certaine forme de sexualité et avoir une propreté surtout, sans trop se poser de questions, il faut qu'il soit circoncis parce que comme ça, quand il se lave et qu'il nettoie son sexe, c'est très facile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle la circoncision est pas mal, c'est que les médecins se sont rendus compte que il y a
quand vous avez un garçon, si vous ne voulez pas le circoncire, il va falloir bouger régulièrement son prépuce de façon à ce que ça ne coince pas et que ça ne pose pas de problème. Sauf qu'il y a certains parents qui ne le savent pas. Donc, pour faciliter les choses, quand on n'a pas pensé à cela, il faut circoncire parce que sinon, on va se retrouver avec un garçon en grandissant qui aura du mal, c'est-à-dire que va ressentir des blessures à cet endroit. Voilà. La circoncision, donc, est très importante, Ali, surtout pour vous qui êtes musulmans, et aussi si c'était un homme béda, j'aurais dit, il n'y a pas de discussion, on circoncis tout de suite, et puis on n'en parle plus. Voilà, ceux qui ne sont pas circoncis, voilà, on ne vous condamne pas non plus, il faut juste que vous soyez plus attentionnés à la propreté, parce que malheureusement, quand un homme n'est pas circoncis, il y a des saletés et énormément de choses qui se cachent dans ses plis, et c'est pas souvent évident. Donc ça, c'est le premier aspect de la chose. Le deuxième aspect de la chose, Ali, c'est que surtout, n'oubliez pas, je pense que vous ne pouvez pas oublier, vous êtes musulman, donc vous savez très bien qu'il y a une procédure très particulière, qu'il y a un jeûne très particulier. Le jeûne, c'est-à-dire une certaine façon de manger pour accompagner son fils dans cette direction. Vous savez aussi très bien qu'il est important que certains membres de la famille soient présents la semaine d'avant pour accompagner l'enfant, soient présents pendant la circoncision, soient présents après, et vous savez très bien qu'après une circoncision, vous savez très bien, il faut accompagner l'enfant au moins pendant les 4 prochains jours. Toute la famille doit être là. En tout cas, ceux qui sont très importants pour cet enfant doivent être présents, focalisés en méditation et en prière. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que trouver quelqu'un de bon. Si vous avez décidé de le faire à l'hôpital par un spécialiste, trouvez quelqu'un de bon qui sait ce qu'il fait et qui n'a pas de jugement sur ce qu'il fait. Parce que malheureusement, si vous tombez sur quelqu'un qui pense que ce n'est pas bien, mais qu'il le fait parce que c'est pour son boulot, il risque de mal circoncire votre enfant et ça va être un vrai drame. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour répondre à la question, quand il sera grand, est-ce qu'il aura plus de sensations parce qu'il est circoncis? Beaucoup de gens vont vous dire que ça ne change rien. Moi, je dis, ça change. Ça change. Quelqu'un, un homme qui a su développer sa sensibilité, le fait qu'il ne soit pas circoncis, on peut dire que ça ne change pas trop, mais il y a quand même quelque chose qui reste, c'est que quelqu'un qui est circoncis, n'en déplaise certaines personnes, a tendance à avoir beaucoup plus de sensations que quelqu'un qui est circoncis, sauf si la personne qui est circoncis a pris l'habitude de se masturber. C'est ça qui change les choses. Normalement, un homme qui est circoncis a beaucoup plus de sensations sexuellement et a tendance, s'il suit certaines règles, à avoir moins de difficultés à ne pas avoir, avoir moins de difficultés d'éjaculation rapide. Voilà, pardon. Avoir moins de difficultés d'éjaculation rapide parce que effectivement, celui qui n'est pas circoncis est couvert. Donc, quand vous découvrez, les sensations sont exacerbées. Comment dire, la tête de la verge est trop sensible. Parfois même, ça peut créer des douleurs à certains moments. C'est pas évident. Mais quelqu'un qui est circoncis et qui se masturbe énormément, c'est-à-dire que je ne remets pas en cause la masturbation, ce que je remets en cause, c'est la façon de faire et l'éjaculation intempestive qui accompagne ça. Quelqu'un qui prend cette habitude va créer des frottements très agressif, surtout quand c'est pas un automassage dont il n'y a pas d'huile, il le fait frénétiquement, va créer des espèces de formes de callosité autour de la partie où on a enlevé la peau, et ça va rendre cette partie dure.
Ce qui fait donc que quelqu'un qui est circoncis et qui se masturbe tout le temps, de façon frénétique, sans accompagner de l'huile et qui a des éjaculations intempestives, ça fait que au final, il devient en fait moins sensible que quelqu'un qui n'est pas circoncis. Comme je vous disais, Ali, donc effectivement, la circoncision est très importante. Maintenant, n'oubliez pas que la famille doit être présente. Je pense que vous connaissez le système. La famille, en tout cas la famille importante pour votre fils doit être présente. Vous devez accompagner l'enfant par des méditations, avec une certaine alimentation de part de toutes les personnes qui seront là une semaine avant. Vous devez être là pendant que la circoncision va se faire et être là la semaine qui suit, surtout les parents, le père et la maman pendant la semaine qui suit la circoncision, parce que effectivement il y aura des petites douleurs et des choses comme ça. Donc je sais que vous savez tout ça, mais je vous le redis au cas où parce que c'est comme ça que chez les Beïda on le fait. Et je vous souhaite vraiment félicitations pour toutes les bonnes choses pour ce fils, cette circoncision. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Gardez bien votre petite famille, gardez bien votre femme, soyez en harmonie avec vous-même, ayez beaucoup d'amour pour vous et pour ceux qui sont autour de vous, c'est très très important. Je vous souhaite énormément de bonheur. Si vous avez d'autres questions, Ali, surtout n'hésitez pas, ça a été un plaisir de lire votre mail et j'ai été très contente de vous répondre. Bien, c'était Maître Dame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.